Et bonjour la salle... Et bonjour la salle d'armes. Nouvelle vidéo Pro Fight. Et oui, ça change. Et salut Monsieur Paradoxe, comment vas-tu? Donc du coup, oui, ça répond à la question. Pourquoi j'utilise ça et pas le live? Pardon, ça m'a trop tenté l'alerte. Non mais je t'en prie, Monsieur Datsun Spark, fais-toi plaisir. C'est malin car beaucoup de combattants n'y pensent pas. Il y en a encore pas mal d'ouvertures de casque qui pourraient être évitées, surtout en groupe. Ah oui, mais ça arrive souvent. Comment vas-tu, Monsieur Paradoxe? Alors, combat suivant. Normalement, c'est les lourds. Les super lourds. C'est ça, super lourd. Excusez-moi, je l'ai passé. Ah! Oh la star du dimanche. Mais non mais il coupe. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec les caméras là? Je comprends pas ce qu'ils foutent avec les caméras. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec la cam? Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce qu'ils foutent. Espèce d'imbécile! Écoutez, je ne sais pas. Espèce d'imbécile! Absolument. Merci, Tic et Tac. Très gentil. Mais oui, non, mais moi non plus, j'ai pas dit... Ah oui, merde, c'est vrai. Oui, mais de toute façon, il n'y avait pas d'image non plus. Ah! Caméra 1, exactement. Oui, ça va, hein? C'est moi tranquille. De toute façon, ça marche pas. Ah, voilà. Vous êtes content? Pas mal, non? C'est français. Absolument. Donc ça, on l'avait sur la cam. Mais après... Monsieur Pinto, on l'avait pas non plus. Donc... Prédiction. Qui va gagner? Réponse 1. Le bleu. Monsieur Pinto des Martels. Réponse 2. Le rouge. Adam des Graouli Metz Béour. Faites vos jeux. Là d'un coup, si vous n'avez pas vu les lives, c'est un peu plus disputé. Et François Xavier. Et c'est parti. Du côté du chat, il y a des encouragements pour Graouli, pour Pinto, pour Adam. On est derrière vous. Alors oui, les Graouli nous ont piqué nos couleurs. Bon, c'est pas tout à fait pareil, ils sont juste coupés en deux. Nous on était en deux mais dans l'autre sens. De toute façon on va changer. Faut que je m'en occupe. Ah, et c'est parti. Donc là on est sur du super lourd. Je suis à la salle de muscu sur le live en même temps. Maman, que se passe-t-il? Cours. Tu es partout. Ça se cherche. Alors bon, eux ils font du groupe, hein. Ça se voit sur la façon de frapper, il va pas chercher la cible. Oui, nous c'est noir et blanc, eux c'est blanc et noir. Ah vous voyez, là, placement typique d'équipe. Hop, on arrive, hop, on essaie de choper la lisse. On prend des pêches, on essaie de glisser en dessous, on se protège pas parce qu'on s'en fout. Mais en fait non, c'est là où ça compte des points les enfants, hein. Donc il faut faire très attention à ça. Pinto il a déjà fait un peu plus de duels, donc il gère un peu plus ça. Alors non, non, le démarrage, vous voyez, ils sont tous en tension, ils sont tendus comme des arcs là. Il faut envoyer. C'est juste pour faire coucou, je retourne faire mes pecs, bisous, bisous. Bisous, petit fragile qui fait de la muscu. Oh, ça tacle. Oh. Bouclier d'abord. Alors, très important à visualiser. Un fauchon, c'est voilà, c'est plus grand que l'image, hein, vous voyez. Donc c'est
Voilà, c'est au moins ça d'allonge, facile. Un bouclier, c'est ça d'allonge. D'accord? Allez, mettons ça d'allonge. À votre avis, lequel des deux va plus loin? Une question. Hein, c'est une question ouverte. Spoiler alerte. Je sais, c'est surprenant. C'est le fauchon. Hein. Donc, quand on est à distance, à une distance fixe, il vaut mieux lancer son arme que son bouclier d'abord. La tête, d'accord. Bah, ça va bien se passer. Voilà, tout va bien se passer. Alors, tout en force, hein, bien sûr. Voilà, donc premier avertissement. Voilà. Quand tu vas faire les fesses de date, c'est venir. On fera un pierre-feuille-ciseau. Ok, d'accord. Et pour refaire le fion de date, il va d'abord falloir qu'il répare son pied, donc il apprenne à dormir. Ça, c'est important. Oh, elle était intéressante celle-là, vous voyez? Dormir, c'est pour les faibles. Ouais, on en reparle de ton pied. Alors, première frappe inutile. Surtout autant enchaîner. Mais là, Pinto, il monte, on sait pas pourquoi. Et bunk, la frappe en dessous. Intéressante. Bouclier, non, parce qu'il est déjà en train de se rebarrer. Donc, ça sert à rien. Et derrière, il va quand même arriver à récupérer le truc. Donc, c'est pas si mal, c'est intéressant. Mais pourquoi se mettre en arrière comme ça et pas rentrer pour contrôler la garde? C'est ça, en fait, qui est intéressant à faire. Parce que ça, suivre la liste comme ça en faisant des trucs, ça n'a aucun intérêt. Et j'ai envie de dire, et là ça va tacler un peu sévère, même en équipe ça sert à rien. Parce qu'en équipe, t'as un mec qui te fonce dessus, paf, au moins tu le verrouilles, tu le bloques. Comme ça, ça en fait un de moins à courir. Après. Eh oui. Hein, tout en force, tout en puissance. Mais ça travaille peu en lutte. Ça frappe pas. Mais typiquement là, ils ont complètement oublié que le pro fight, c'est du duel avec un petit quelque chose en plus. Mais ça reste du duel. Si vous ne faites pas de duel, en base, ben ça marche pas. Donc ils viennent pour se meuler, c'est très bien. Eh oui, en pro fight, t'as même pas le droit de te poser sur la liste, normalement. Et voilà, ils ont fait peut-être 1 minute sur le premier round. Et déjà là, ils sont rincés. C'est con, hein. Après, c'est bien qu'ils viennent faire du duel. On est complètement d'accord. C'est très bien qu'ils viennent faire du pro fight et tout. Mais c'est vrai que ça demande un cardio spécifique, quoi. C'est dommage qu'ils s'entraînent qu'à faire de l'équipe et pas à faire autre chose. Et là, c'est pareil. Fin du premier round. Ils sont pris un carton. Et ça reprend. Donc, un premier round, pas hyper intéressant. Hein, on va être réaliste. Pas hyper intéressant. Ça manque de construction avec l'arme. Ça manque de lutte, tout simplement. C'est très en tension, nerveux. On essaie de rentrer comme des bourrasses. Comme des bourrins. Bon. Ah, c'était intéressant ce qu'a fait Christopher. Bouclier jambes. Ah, mais putain le câble. Alors regardez. Ça va être intéressant. Alors, là la saisie est faite. Ah non, c'est peut-être pas le live. La saisie est faite. La jambe est verrouillée, c'est intéressant, mais regardez. Il regarde là-bas. Il regarde ici, là. Dans cet axe-là. Alors que s'il commençait à regarder là-haut, là, vers Monsieur Nain, par exemple, qui est là, et ben d'un coup, il commencerait à charger le poids de corps du bleu derrière, là. Plutôt que de forcer. Et là, regardez, il s'écrase. Ce qui fait que, du coup, les épaules du bleu sont au-dessus des siennes. Ah oui, après, il y a eu perte du live. Ah, bah c'est pour ça qu'on va le regarder, là. Et du coup, les épaules du bleu sont au-dessus des siennes. Et ça va pas marcher.
Ah, eh ben, bonne nuit, monsieur Benoît, et bon courage pour demain. Ça va aller. Au secours. Mais donc, du coup, voilà. Si on a nos épaules en dessous, en tout cas en Béour, hein, en judo, on peut s'en sortir, en grappling, on peut faire des trucs, etc. Mais en Béour, de mon point de vue, ça n'engage que moi, attention. Il faut garder ses propres épaules au-dessus des épaules de l'autre. Si on n'a plus ça, on est dans la merde. Et vous voyez, la lutte, marche pas. Marche pas du tout, marche pas du tout. Oh, inexploitable celle-là. Salut Fu Manchu. Les petits en PLS. C'est pas faux. C'est pas faux non plus, effectivement. Après, il y a des mécaniques. Même quand tu es petit, comme là, c'est par catégorie de poids, donc tu as rarement des écarts de gabarit assez énormes. Gronin en a dans sa catégorie, mais bon, tu as toujours des méthodes pour pouvoir casser la ligne d'épaule de l'autre, finalement, en tenant le coude. Donc tu vas chercher le coude et pas tu vas lui mettre une grande pression sur les épaules. Ça te permet d'escalader et de le redescendre, finalement. Donc non. Dis-tu d'arrêter de capter sous moi? Oui, non, mais il va falloir qu'on règle ça. Ouais, t'as vu, regarde, elle marche sur le câble et ça coupe. Elle est sur le câble. Je vais la tuer. Il faudrait qu'on fasse passer les câbles en aérien. Secours. Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur Pinto, on frappe de pied ferme maintenant. Oui, parce que ça a crié au moment pour le carton, donc c'est un avertissement. Puni sous l'escalier, exactement. En l'occurrence, c'était un avertissement lisse, donc accrochage de lisse, puisque les combattants n'ont pas le droit. Ah, là, faudrait les passages de câble. Bah, on a essayé d'en faire, mais les gens marchent dessus quand même. Mais ça coûte cher les passages de câble. Alors, là, un démarrage. Poum le bouclier, poum le point. Là, c'était intéressant, mais derrière, il n'y a aucune tenue de la garde. Ah, un début de tenue de garde, Et au bout de 2 cartons jaunes, normalement, c'est un pas carton ouf. rouge. Des vrais, oui. C'est vrai, il faudrait. Il y avait un truc intéressant, regardez. Sur le démarrage, il est hyper proche, donc il se prend un coup de bouclier. Le problème, c'est que ça touche en bas en même temps. Voilà. T'en as des noirs et jaunes. Ah! Tu t'en sers pas? Oui, je sais, monsieur Datsun Spark, c'est prévu. Enfin, ça arrive. Parce que là, après, il refrappe dans le bouclier, ça retape à la tête, et ensuite, derrière, il se retrouve déséquilibré. Vous voyez, et ça c'est pas la meilleure solution. Hein. Il y a bien mieux comme solution. Oui, ça, c'était une solution intéressante. Mais derrière, il faut construire, monsieur Loïs. À crieur. Le sablé d'or, c'est vrai. Oh! Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, monsieur Pinto a refait une avancée. Ouais, mais il se jette dans ses bras. Regardez, il se jette dans les bras. Et après, eh ben, il a rien à faire. En plus, il s'est bien placé. Il a juste à l'emmener gentiment au sol. Boum! On va remettre un peu avant. Regardez, il se jette dans ses bras, il fait rien. Ah, elle a vu un truc, je sais pas ce que c'est. Ah, ça fait peut-être déjà 10 secondes. Bon, c'est des petites secondes. Ça va pour le moment, mais devrait s'avérer prochainement. Ah. Se prépare derrière le rideau Florian et Kevin. On va avancer un coup. J'ai trop avancé. Et c'est parti, 3e round. Donc vous voyez, bon, c'est pro fight, c'est sympa, c'est joli, c'est beau. Mais bon, là, voilà. C'est des débutants en pro fight, enfin débutants, pas vraiment, vraiment. C'est les mecs qui font de l'équipe, donc il y a tous les défauts de l'équipe. Voilà, c'était intéressant ça. Mais toujours pareil, entre le bouclier et l'arme, la plus allonge c'est l'arme. Et comme il s'arrête, forcément. Pourquoi lever autant l'arme? Oui, ça c'était pas mal.
Bah oui. Oh, t'as pas loin des couilles celui-là. Et voilà, et là regardez, voilà. Là c'est là où il faut chercher le coude. Casser la prise avec en prenant le coude. Alors, on voit que c'est deux combattants habitués au combat de groupe parce qu'ils aiment beaucoup la lisse. Grosse passion lisse. Oui, choper la jambe c'est intéressant, mais si tu contrôles pas la ligne d'épaule, tu pourras rien en faire. C'est aussi simple que ça. Hein. Pas de contrôle de la ligne d'épaule, tu peux te démener comme tu veux. Ça tombera jamais. Aïe 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 aïe. Oui, au moins ça touche, mais c'est poussif, hein. C'est vraiment poussif, les gars. Et Adam est beaucoup trop statique, il avance pas assez. Après, bon, voilà, c'est son premier. Pour un premier, ce qu'il produit, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, ça manque. Mais ça manque même de cohérence dans la lutte, en fait. C'est un peu, ce qui est un peu dommage pour des mecs qui font du groupe, qui sont censés être habitués à faire de la lutte. Là, qu'est-ce que tu veux mettre au sol comme ça? Là, prends le coude. Prends le coude. À part pousser comme des brutes, c'est dommage. Et pour l'un comme pour l'autre, hein, il n'y a pas de conscience de la ligne d'épaule, du polygone de sustentation, de toutes ces choses. Ouais. C'est pas le plus beau pro-fight qu'on ait vu. Alors, petite prédiction là. Oh. Ah, on a un avantage rouge. À plus de points, mais que 4 votants. Alors, qui va gagner? Qui va gagner? Le stress, c'est important. Et le bleu. Bien entendu. Bravo aux deux combattants. Le bleu remporte. Bravo aux deux qui ont voté. Ça commence par un polygone de sustentation, ça finit par faire de la rapière façon Destreza. Ah oui, ça peut. Ça peut. Mais le principe mécanique reste le même. Remboursé. Ah non. Tout a perdu. Tout a été posé. Tout a été mesuré. Et tout a été jugé parfaitement insuffisant. Pro-fight suivant, les enfants. Oh. Monsieur Piquet. Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé avec la cam? Se préparons. Qui affronte. Ah bah non, c'est bon, j'ai rien dit. Ils sont beaucoup plus rapprochés que ce que je pensais. Kevin, du houblon exalté. La confrérie du houblon exalté. Ils vont changer de nom parce qu'ils en ont marre de ce nom. Bien, pendant qu'ils se préparent, je vais donc vous préparer la petite devinette. Prédiction. Qui va gagner? Alors, en rouge, nous avons Monsieur Piquet et en bleu, nous avons Kevin. Je me souviens plus de son nom de famille. Pour le houblon exalté et pour Overbeau. C'est parti. Et apparemment, donc Kevin, le houblon d'or est avec toi. Oui. Mais le nom aussi. Il filme à verticale avec son tel. Une crise cardiaque. Mais non, c'est pour Facebook. Twitch a bug et après plus rien. Bah du coup, tu vas voir la suite, Monsieur Jedi. C'est formidable, n'est-ce pas? Alors, je crois que Kevin, c'était sa première aussi en Pro Fight. Rouge. Ah, ça commence à s'influencer dans le chat.
Plus voter, j'ai mal au bras. Ah merde. Ah bah oui, monsieur de Groot, oui, oui. Et donc là, vous voyez, on va faire H. Ici, on est parti à la H. Foutatoria. On veut pas savoir. Gardez-nous dans le secret. Au secours. Florian devrait pas tarder à crier. Ah. Voilà. Alors déjà, le départ, le démarrage. Voilà. Punch. Alors la première, le réflexe barrière, mais non. La prise en lutte intéressante. Vous voyez, à la hache, c'est plus long à remonter. C'est pas forcément le plus opti. Vous voyez, c'est... Après, voilà. Là, Florian, il va prendre la prise. Le piqué, il a quand même l'habitude. Un manque de contrôle, un petit peu. Vous voyez, il reste très très face quand même. Hein. Oui, c'est sa femme, monsieur Piquet. Il y a le bouclier de Clément. C'est possible. Je ne me prononcerai pas. Là, il y a un petit couac d'arbitrage. Je sais pas ce qui se passe ou quoi que ce soit. Ah! Donc voilà, voilà. Bon, bah ça saisit. Hein. Là, on est là c'est du groupe. Là, c'est du groupe complètement. C'est sur l'âge d'ailleurs, je suis pas certain. Bon après voilà, ça met des points, ça bourre comme un sagouin. Combattant 1, lisse 0. Ouais, c'est un peu ça, oui, ils sont en train de me niquer ma liste. Alors la descente au sol. On s'intéresse au moins à un truc. Voilà, il appuie, il reprend derrière, vous voyez. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il descend, il va choper derrière et ensuite il va tirer sous lui pour, voilà, complètement tout casser. Voilà. Oui, alors que c'est pas problématique que le public gueule, complètement on s'en fout. Ah bon. Ah oui, son armée, c'est normal à la maison. Ah bah voilà. Et donc là, monsieur Piquet attendrit la viande. Terme technique, s'il en est. Et c'est reparti. Donc vous voyez, à la hache, on peut pas faire grand chose hein, à part lutter. Au niveau des percussions, c'est nul. Au niveau des parades, c'est nul. Donc là, monsieur Piquet va faire... voilà. Fin du premier round. Vous voyez, il y a un élément technique intéressant. Ça a été la mise au sol, quoi. Dans l'ensemble, bon... C'est discutable. On ressort un peu. Voilà. Pourquoi allonger le bras devant? Ça, personne ne sait. Parce qu'il étant déjà allongé pour aller à la percussion, c'est plus chiant. On ne sait pas trop. La question se pose, effectivement. Après, oui, on va charger, d'accord. Mais du coup, tout le côté percussion... voilà... Allonge de 30 cm avec ce bouclier. Ouais. En tout cas, de toute façon, il y a plus d'allonge avec la hache, donc c'est plus intéressant de chercher avec la hache. Le problème de la hache, c'est qu'une fois qu'on a percuté, pour réarmer, c'est hyper chiant en fait. On peut pas glisser dessus pour retirer. On est obligé de réarmer dans le même sens. Du coup, d'un point de vue mécanique, c'est pas optimisé la hache. La hache à une main, j'ai jamais vu l'intérêt en fait. À part pour se faire kiffer éventuellement, mais ça fera pas plus fort qu'un fauchon. Voilà, voilà. Typiquement, dès qu'on commence à lutter, c'est terminé. C'est terminé. On perd ses armes. C'est chiant. Hop, il va chercher.
Alors il passe sur la nuque, il est derrière la tête, donc ça il a le droit. Il vient monter au-dessus. Et là il va essayer de le tracter sur le côté. Mais il tient bien Kevin. Donc effectivement s'il se passe rien trop longtemps, l'arbitre arrête. C'est normal. Et en plus il y a perte d'armes. Donc il prend 3 points je crois. Ou Florian marque 3 points. C'est soit l'un soit l'autre. Je ne sais plus comment c'est compté. Oui, dans le chat pour répondre à la question, ça fait en effet perdre des points pour avoir perdu l'arme. Quoi? J'avais compris ce que tu disais. De toute façon, le désarmement compte des points aussi dans le duel, dans ce qu'on verra demain. Perte d'armes, en fait, c'est on dit pénalité, mais en donc vous voyez, tu vois, j'ai dit, vous voyez, hein, la hache, c'est pas. Ce qui peut faire gagner des points à l'adversaire. Je vois pas l'intérêt. Oh la vache, qu'est-ce qu'il ramasse là? Qu'est-ce qu'il ramasse? C'est une de chez nous qui hurle beaucoup? Non, je crois pas, c'est Gilliane, c'est la femme de Florian. D'accord. Mais non, c'est pas... Elle est pas de chez vous. Elle est avec les bannerets. Oui, ça c'est bien vu. Voilà. Mise au sol à nouveau. Et après il va continuer à marquer des points. Logique. C'est vrai qu'il y a un truc très important. On n'a pas le droit de taper les jambes. Enfin les jambes tu peux mais ça compte pas. Ah ouais. Ah oui à ce point là monsieur Jedi. Eh ben dis donc. Mais du coup effectivement les jambes ne comptent pas quand on est au sol. Ça sert à rien de taper dedans. Et là Kevin il jette l'éponge. Il jette l'éponge, il en a pris trop dans le buffet. Victoire du rouge sur abandon. Effectivement le rouge a gagné. Mais bien vu pour Kevin, bah, il a fait ce qu'il pouvait, il est allé au maximum et là il tient plus debout. Ah il n'en pouvait plus le pauvre petit bonhomme. En même temps, Monsieur Piquet c'est quand même un client, hein. Faut être honnête. Bien. On va quand même regarder les résultats. Même si on le connaît. Et victoire de Monsieur Piquet. Bravo. Comme vous en bord de liste. Exactement. Mais je confirme qu'elle vocalise trop d'enthousiasme pendant les combats. Absolument. Bien. Et bien la salle d'armes, une vidéo un peu plus courte. Même pas 30 minutes. Donc les bonnes choses se perdent. Donc je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée à mercredi lors des lives de la Prévôté sur Twitch, YouTube et Facebook. Vous pouvez retrouver les liens en description. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez ou si vous détestez, de donner votre avis en commentaire. Hein, bien sûr, ce que vous aimiez ou que vous détestiez, c'est extrêmement important. Et abonnez-vous. Et puis c'est tout. Mettez un petit like aussi ou un dislike, peu importe. Là, faites-vous plaisir, détestez-nous, tout va bien. Bien, et bien à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.